Oui, effectivement, écoutez, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, il faut essayer de se digitaliser, il faut essayer en effet de s'informer sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un certain nombre de communications qui sont faites sur le sujet. Vous voyez, alors je sais que ce n'est pas forcément évident, parce que en fait, le coût des communications Internet, des connexions Internet, pardon, peut être très très élevé. Il y a des personnes, enfin le taux de pénétration Internet dans notre pays n'est pas toujours substantiel, mais bon, c'est quand même un moyen au jour d'aujourd'hui qui est d'actualité. Un dernier mot pour mettre fin à nos échanges de ce soir. Monsieur Christian Kazumba, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Écoutez, d'abord, je voudrais en fait dire aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent que je suis tout à fait conscient que l'accès au financement est difficile. Donc il ne faut surtout pas qu'ils lâchent. Des financements, ça existe. Je ne dis pas qu'il y en a de manière pléthorique dans notre pays, mais ça existe. Voilà, donc il faut effectivement faire tout un travail de recherche, d'information. Il faut aussi, c'est le conseil qu'on a donné tout à l'heure, qu'ils fassent un maximum d'efforts, je sais qu'ils en font déjà, pour se structurer. Voilà, parce que quand nous pouvons en effet passer devant un investisseur, devant un prêteur potentiel, c'est ça qui est très important. Une des premières questions qu'on va leur poser, très bien, les fonds, vous les destinez à quoi? Deuxièmement, très bien, vous souhaitez un partenaire technique, mais vous êtes prêt à ouvrir quel pourcentage de votre capital? Quels sont vos objectifs de chiffre d'affaires? Quels sont vos objectifs de bénéfices sur les 2 ou 3 prochaines années? Quelle est votre stratégie commerciale? Quelle est votre cible? Vous voyez? Donc je sais qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont des idées fantastiques. Je le sais, j'en suis convaincu. Et il faut maintenant qu'on fasse tous un effort effectivement pour structurer ces idées, justement sur tous les points que je viens de citer. Partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Merci pour vos appels, votre soutien. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Madame Bibiche Kabengele Mbouyi, chargée des relations publiques du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Avec elle, nous avons parlé du secteur du tourisme, comment le secteur du tourisme pouvait impulser le développement de la République démocratique du Congo et surtout comment l'image du chef de l'État était associée à celle de la RDC. La grande problématique de financement, comment financer les petites et moyennes entreprises en RDC. Et pour en parler, je reçois un dirigeant d'un cabinet des investissements ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, Monsieur Christian Kazumba, que je m'en vais saluer. Monsieur Christian, nous vous saluons. Bonjour Monsieur Symphorien. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau de Data Market. Nous allons parler de financement des PME en RDC. Premièrement, pour les téléspectateurs qui nous prennent à court, qu'est-ce que nous comprenons par financement? Écoutez, en fait, c'est un thème qui est tout à fait stratégique parce qu'on comprend bien en fait que les PME en République démocratique du Congo, comme dans l'immense majorité des pays sur la planète, sont le cœur de notre tissu économique local. Donc il faut impérativement trouver des solutions pour que ces PME puissent financer leurs investissements et donc leur développement. Et au jour d'aujourd'hui, force est de constater que les financements des PME dans notre pays sont assez difficiles. Alors ça, c'est une vraie problématique parce que si ces PME n'arrivent pas à financer leurs investissements, elles auront du mal à se développer. Si elles ont du mal à se développer, elles auront du mal à créer de l'emploi. Et si elles ont du mal à créer de l'emploi, je pense qu'on aura des difficultés à envisager l'émergence économique et l'essor de la classe moyenne. Donc vous voyez que derrière cette problématique d'accès au financement des petites et moyennes entreprises en RDC, il y a des enjeux économiques et sociaux extrêmement importants. Comment expliquer un secteur sensible comme les petites et moyennes entreprises? Parce que c'est grâce au financement qu'ils reçoivent, qu'ils développent leurs activités. Il y a un mouvement, un flux qui se fait au sein de la communauté et l'argent peut circuler. Les mamans maraîchères, les techniciens, les mécaniciens, ainsi de suite. Tous ceux qui ont même des terrasses, ainsi de suite, arriver à vivre. Mais eux n'ont pas. Comment expliquer cela que nous ayons difficile à pouvoir trouver des financements, surtout pour les PME? Alors vous savez déjà, j'aimerais vous donner en fait un chiffre qui à mon avis en fait résume beaucoup de choses. Selon la Banque centrale du Congo, les financements bancaires accordés à l'économie, dans sa globalité, représentent moins de 7% du produit intérieur brut local. Ça, c'est tout simplement 3 fois moins que la moyenne subsaharienne.
et c'est schématiquement 10 fois moins, pour vous donner un ordre de grandeur, que ce qui se fait au Maroc. Donc on a un vrai problème par rapport à ça, pour des raisons X ou Y. Donc moi je suis complètement convaincu et persuadé qu'il faut que nos PME trouvent des sources de financement alternatives. Et par exemple, on peut penser au private equity, c'est-à-dire les réseaux de business angels, les investisseurs actifs, peut-être les fonds d'investissement orientés vers l'Afrique. Alors c'est vrai que pour le moment, le private equity chez nous en est à ses premiers balbutiements, mais je suis vraiment convaincu que cette source de financement alternative va se développer dans les prochaines années. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment vital et fondamental pour notre économie. Vraiment vital et fondamental pour notre économie. Comment trouver des sources de financement? Monsieur Christian Kazumba, si vous le prenez de court, il est dans votre programme Data Market. Ce soir, nous parlons de la problématique sur le financement des PME et comment trouver ces financements. Il a donné des chiffres alarmants. Moins de 7%. C'est vraiment, vraiment minime. C'est difficile pour pouvoir entreprendre l'éclosion et le développement des PME en RDC. Nous allons par rapport à la facette culturelle. Quand vous allez chez les banquiers, par exemple, ils vont vous expliquer qu'on a difficile à donner à des jeunes entrepreneurs de financement, qu'on a difficile à donner à des femmes d'affaires, hommes d'affaires, des financements, parce qu'ils n'ont pas cette culture de la gestion financière de fonds qu'ils reçoivent. Est-ce que c'est une réalité? Bon, vous savez, il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai qu'en fonction de mon expérience, le conseil que je peux donner en fait à tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, c'est vraiment de faire beaucoup d'efforts pour se structurer. Et notamment, ça passe par exemple par la mise en place, par la création d'un plan d'affaires, d'un business plan qui va répondre aux standards internationaux. Et ça, c'est vraiment très important. Alors bien évidemment, c'est pas une condition c'est pas une condition nécessaire et suffisante pour obtenir un financement, mais par expérience, je sais que tous ceux effectivement qui prennent le temps, qui font les efforts nécessaires pour structurer, pour mettre en place un plan d'affaires qui va répondre aux normes, ont beaucoup plus de chances d'aboutir en fait à un résultat intéressant, c'est-à-dire en fait de lever des fonds, plutôt que ceux qui n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'ils doivent d'abord être crédibles en mettant tous ces éléments de leur côté. Alors c'est exactement ça, j'en profite en fait pour vous rappeler, parce que je trouve que c'est vraiment important, qu'un plan d'affaires, c'est un exercice de communication. Il y a beaucoup effectivement de jeunes entrepreneurs et de porteurs de projets en RDC qui partent du principe qu'un plan d'affaires, ça se limite aux chiffres, c'est-à-dire au prévisionnel, de compte de résultats, de bilan sur les 3 prochaines années. C'est vrai que c'est important la partie chiffres, je ne le conteste pas, mais un vrai plan d'affaires, ça va au-delà. Avec votre plan d'affaires, vous devez être capable que vous avez une vision complète de votre projet en termes de gestion financière, en termes de gestion du capital humain, en termes de stratégie marketing, en termes de stratégie de communication, en termes d'organisation des opérations, etc., etc. Alors c'est vrai que ça peut prendre du temps, quelquefois c'est intéressant de se faire accompagner sur cet exercice, mais c'est vraiment important de le faire. Donc le plan d'affaires est très important, mais il se pose un problème. L'entrepreneur qui débute n'est pas souvent rodé, il a l'idée, il peut avoir un petit fonds, mais comment se mettre en ordre ou avoir les normes? Par exemple, s'initier à l'élaboration de plan d'affaires. Il doit aller trouver quelqu'un qui va faire pour lui, parce que vous l'avez expliqué, le plan d'affaires va au-delà de chiffres. Ce n'est pas seulement dire que non, pour ce projet, il me faut 8 000 $, 10 000 $, mais il faut le répartir. Les 8 000 $ feront ceci, cela. Par exemple, j'aurai besoin de tel personnel, mes prévisions. Si je dois, par exemple, vendre des services ou des biens, comment je vais m'en approvisionner, le circuit d'approvisionnement, tout cela. Mais comment c'est doté? Parce qu'à très bientôt, nous allons passer à un élément très important. Comment trouver des sources de financement? Déjà nous éclaircir, et surtout les jeunes qui nous suivent partout dans le monde, à Conakry, à Libreville, à Kinshasa, à Lualaba, au rond-point Gaba par exemple, pour comprendre c'est quoi le plan d'affaires, parce que tout le monde veut s'en sortir en créant sa propre activité commerciale. Alors ça effectivement, vous mettez l'accent sur quelque chose qui est très important. Il faut vraiment que les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets, par exemple, aient une réflexion stratégique déjà sur leur marché. C'est très important de bien maîtriser son marché. Quels sont vos principaux concurrents?
quels sont vos avantages concurrentiels? Qu'est-ce qui fait par exemple que si je me lance demain, je vais arriver effectivement à gagner des parts de marché, là où éventuellement mes concurrents sont en train d'en perdre. Vous voyez? Donc il y a une réflexion, il y a toute une réflexion stratégique à avoir. Alors on peut se faire accompagner, mais on peut aussi ne pas se faire accompagner. C'est vraiment en fait une réflexion qui peut prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois, mais il vaut mieux effectivement en fait bien le faire et prendre le temps pour le faire pour effectivement sécuriser son lancement. Jeune entrepreneur ou entrepreneur aguerri, il arrive cet instant, je vous prie de prendre vos stylos et vos calepins pour pouvoir noter ce qui sera dit par rapport aux sources de financement. Quelles sont les différentes sources de financement que nous pouvons retrouver? Alors, ça dépend de votre besoin. Et vous voyez, en fait, la première chose à faire dans un plan d'affaires, c'est déjà en fait de quantifier votre besoin de financement. Il faut pouvoir le justifier, il faut pouvoir le préciser. Mais il faut aussi être en mesure, en fait, de bien déterminer la nature du financement dont vous avez besoin. Et ça, il n'y a pas de réponse générale à ça. Je vais vous donner en fait un seul exemple. Si vous êtes en fait un chef d'entreprise, si vous souhaitez lever par exemple 300 000 ou 400 000 $, si vous avez en fait besoin, oui, de fonds, mais également d'un appui technique, vous allez rechercher en fait un partenaire industriel qui va vous permettre, par exemple, de muscler votre stratégie de communication digitale, qui va vous permettre de vous accompagner dans la gestion de votre entreprise. Donc, dans un tel cas, ce n'est pas une banque qui peut répondre à ce type de demande. Non, mais ce sera plutôt un business angel, un investisseur actif, etc., etc. Donc, quelqu'un qui va vous accompagner dans la gestion, dans la stratégie de votre entreprise. Mais dans un tel cas, il faudra que vous soyez capable d'ouvrir votre capital, c'est-à-dire de céder une partie de votre capital. Et ça, c'est une réflexion que vous devez avoir en amont. Est-ce que oui ou non, je suis prêt à céder une partie du capital, de mon entreprise? Et si oui, quel est le pourcentage du capital que je suis prêt à céder? Vous voyez, donc toutes ces questions-là, c'est très important de se les poser tout de suite, en amont, avant effectivement d'aller voir sa cible, le banquier, le fonds d'investissement, le business angel ou l'investisseur actif. Donc, ça veut dire déjà c'est une stratégie de guerre avant, parce que l'argent que tu sollicites, parce qu'en fait, c'est de l'argent que tu vas chercher. Tu n'as pas de l'argent nécessairement ou bien suffisamment d'argent. Tu te dis, voilà, j'ai un projet génial. Par exemple, je prends les Safe Gates, les portiques de désinfection, qui a été fait par un jeune, Mike Coquet-Toi. Par exemple, il a eu l'idée, mais il n'a pas de financement. Ces jeunes-là se disent, bon, ça va sauver des vies, ça va nous désinfecter, ainsi de suite. Mais tu n'as pas suffisamment. Tu vas jouer au scénario. Tu te dis, comme vous venez de le dire, soit je trouve une personne de bonne volonté ou qui comprend mon projet, qui va me financer, mais ça sera qu'il puisse aussi faire partie de l'entreprise, par exemple. Donc, s'il me donne tel montant, ce montant-là fait qu'il est propriétaire ou partenaire dans l'entreprise. Et si ce n'est pas ça, il se dit, je veux me tourner vers les banques. Carrément, je vais vers les banques et je vois si j'entre dans leurs critères d'obtention des prêts ou de financement, où je suivrai aussi le mouvement de remboursement. Mais ces jeunes qui ne sont pas aguerris, comment le comprendre? Parce que tout se fait en amont. Il y a un jeune qui nous suit à Lemba, à Matete, qui se pose la question, il est en difficulté déjà de réfléchir en amont. Comment se doter des éléments pour réfléchir en amont? Est-ce qu'il faut trouver un juriste en affaires, en droit des affaires, un avocat en droit des affaires? Il faut aller auprès d'un investisseur ou d'un entrepreneur qui est déjà aguerri? Quelle est la bonne démarche? Écoutez, déjà, il y a des structures qui sont capables, comme la nôtre par exemple, qui sont capables en fait d'accompagner un certain nombre de porteurs de projets ou de chefs d'entreprise. Genre incubateur, hein? Voilà, alors il y a aussi effectivement, c'est pas tout à fait la même chose parce que nous sommes un cabinet de conseil en fait aux investisseurs. Donc on peut par exemple en fait aider les jeunes entrepreneurs à structurer un business plan. Mais oui, vous l'avez dit, il y a aussi les incubateurs, il y a les réseaux effectivement professionnels. Et puis il faut aussi pas hésiter en fait à solliciter des rendez-vous auprès des chefs d'entreprise de bonne volonté qui ont d'ores et déjà en fait levé des fonds, qui ont déjà de l'expérience par rapport à ça et qui voudront bien vous donner en fait quelques conseils de manière gracieuse. Et là, très chers téléspectateurs, nous arrivons à l'un des moyens de trouver des financements. Ce sont les concours ou les appels à candidature projet des différentes structures, Banque mondiale, IDA, Fonds canadien de développement,
vous avez le GIZ, tant de structures des Nations Unies qui mettent à disposition des jeunes entrepreneurs de fonds. Et ce soir, nous allons parler de PAD MPME, je pense, je n'ai pas écorché. C'est un programme d'appui au développement au sein des PME. Et nous allons en parler ce soir avec M. Christian Kazumba, si vous pouvez nous en parler. Bah oui, c'est un programme qui est tout à fait intéressant. Je pense qu'il faut que les porteurs de projets et les chefs d'entreprise de notre pays soient au courant. Donc pour être assez synthétique, en fait, c'est un financement qu'a obtenu la République démocratique du Congo de la part de la Banque mondiale. C'est une enveloppe en fait de 100 millions de dollars qui a été octroyée à notre pays. Alors ces 100 millions de dollars vont permettre de financer un certain nombre de choses. Ça va permettre de financer par exemple la mise en place d'incubateurs. Ça va permettre effectivement de financer des programmes de formation. Mais il y a aussi en fait des subventions qui sont prévues. Alors ces subventions, elles s'adressent à des projets qui se situent dans 4 villes. On va les citer: Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Matadi. Et plus précisément, elles concernent principalement 3 secteurs. Elles visent 3 secteurs. D'une part, l'agro-transformation, d'autre part, les industries légères, et troisièmement, eh bien, les services à valeur ajoutée. Donc par exemple, si vous êtes dans l'une de ces 4 villes, si vous êtes dans l'un des 3 secteurs que je viens de citer, si vous avez une PME qui existe déjà au moins depuis 2 ans, vous pouvez effectivement soumissionner à un concours de plan d'affaires, si vous avez d'ores et déjà un business plan. Et si vous êtes retenu par un jury indépendant, eh bien la subvention dont vous pourrez bénéficier sera en moyenne de 75 000 $, qui vous permettra, par exemple, de financer des investissements matériels, mais aussi, pourquoi pas, des campagnes de communication ou des investissements en capital humain. Alors, il y a une autre cible dans ces financements Banque mondiale qui est réservée plutôt à des jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans, qui sont dans les 4 villes que j'ai citées tout à l'heure, qui sont dans l'un des 3 secteurs dont je viens de parler, mais qui n'ont pas encore forcément démarré leurs activités ou qui l'ont démarré depuis moins de 3 ans. Et là aussi, il y a un concours de plan d'affaires qui va démarrer en fait en décembre. Et la subvention qu'ils pourront obtenir, s'ils sont retenus, bien évidemment, sera comprise entre 10 000 et 20 000 $. J'en aurais terminé en vous disant quelque chose qui me paraît important, c'est que la première cohorte pour les entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les entreprises qui sont déjà établies depuis au moins 2 ans, là je parle de la subvention en moyenne de 75 000 $, il faut soumissionner en fait avant le 16 novembre. 16 novembre de ce mois. Absolument. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas encore un plan d'affaires, eh bien vous pourrez vous rattraper, si j'ose dire, puisqu'il y a une deuxième session, il y a une deuxième cohorte qui aura lieu fin 2021. Mais, paradoxe, personne n'est presque informé sur ça. Pourquoi? Écoutez, je ne sais pas. Il y a quand même des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des informations qui ont figuré sur des médias, en fait, Internet, classiques et traditionnels. Après, effectivement, nous sommes là pour en parler. Et moi, ça me semblait effectivement intéressant d'accentuer la communication sur ce sujet et de le faire savoir aux porteurs de projets et aux jeunes entrepreneurs de notre pays. On termine déjà, mais comment soumissionner? Comment soumissionner? Quels sont les documents à avoir pour ces jeunes qui ont 7 ans, qui ont toute la documentation avant le 16 novembre 2020? Alors ça, c'est une excellente question. Il y a une plateforme digitale qui a été mise en place par les pouvoirs publics. Les gens peuvent effectivement, les personnes qui nous écoutent, peuvent rechercher sur Google et peuvent taper sur Google COPA, C-O-P-A, concours des plans d'affaires, PAD-MPME, et ils vont tomber sur cette plateforme. Et là, ils auront la liste exhaustive de tous les documents qu'ils doivent réunir. Ils auront le rétro-planning, le calendrier, et ils auront effectivement ce qu'on appelle les termes de référence du projet. Donc, ils auront de manière beaucoup plus détaillée ce que l'on vient de leur expliquer. Très chers téléspectateurs, on va à la régie pour vous lire tous les éléments concernant la présentation des fonds et nous revenons pour désannoncer notre émission avec notre participant de ce soir, Christian Kazumba. On va à la régie si on parle le même langage. Voilà, vous êtes dans notre programme Data Markets. Nous sommes en train d'échanger avec notre participant de ce soir, Monsieur Christian Kazumba,
qui est dirigeant d'un cabinet des investisseurs ou d'investissement en République démocratique du Congo, comment trouver un financement pour sa petite et moyenne entreprise en RDC? C'est un casse-tête et là, nous avons un cas concret qui nous a apporté un concours de plan d'affaires pour l'émergence d'une nouvelle génération des entrepreneurs en RDC. Ce concours a déjà été mis en œuvre pour cette année. Elle prend fin ce 16 novembre 2020 à Kinshasa. Une cagnotte a été mise pour les jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo, à peu près 100 millions de dollars. Et le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PAD-PME, est un programme de soutien que le gouvernement de la RDC a mis en place pour la promotion des initiatives économiques des opérateurs de cette catégorie. Dans le cadre de la stratégie de développement des petites et moyennes entreprises adoptée en 2016 en République démocratique du Congo, il est financé à hauteur de 100 millions de dollars américains à travers le crédit 628-7/ZR de l'Association internationale de développement IDA et Banque mondiale. Donc, le Banque mondiale a mis pour nos chers entrepreneurs un fonds. Et ces fonds-là, nous avons remarqué que la plupart des jeunes entrepreneurs dans le besoin ne savaient pas qu'il existe un concours, ne savaient pas que la Banque mondiale avait mis à disposition pour les jeunes Congolais œuvrant dans l'entrepreneuriat une cagnotte de 100 millions de dollars à se répartir. Donc, par rapport au palier, nous avons le premier palier qui était de 4 semestres, dans sa 4e semestre, ainsi le second qui va en 2021. Ceci, nous devons bien comprendre. Les jeunes entrepreneurs congolais ont un sérieux problème de financement. Soit ils doivent aller auprès de Business Angel, une personne de bonne qualité, comme l'a expliqué M. Christian Kazumba. Il va chez un monsieur, une dame, qui a un fonds conséquent pour soutenir le jeune entrepreneur. Mais à contrepartie, le jeune entrepreneur doit avoir l'idée de pouvoir ouvrir son capital pour accepter de céder une partie de son capital au partenaire qui l'amène des fonds pour le permettre d'avancer. Comme nous l'avons expliqué dans l'émission, nous prenons le cas d'un jeune entrepreneur qui s'est développé par rapport à la crise de la COVID-19, Mike Koketoa. Il a trouvé l'idée géniale qui était de créer une portique qui permettait de désinfecter les personnes de la COVID-19. Et il a appelé ça SafeGate, portique de sécurité sanitaire. Mais c'est une idée, il faut passer à la fabrication. Il faut passer à l'exécution du projet qui doit quitter d'un prototype à un projet que l'on peut bonifier, toucher, voir. C'est là intervient les financements. Par exemple, tu peux aller auprès d'une banque, dire à la banque, voici, j'ai une idée, j'ai un produit, j'ai un service, mais je voudrais que vous puissiez m'accompagner, me soutenir financièrement pour la mise en œuvre et la commercialisation et des bénéfices que nous allons récupérer. Voici comment on va étaler le retour auprès de la banque ou de la structure qui nous a financé. Ou carrément trouver une personne qui est entrepreneur ou qui a ses financements, qui a ses moyens financiers pour pouvoir les accompagner. Maintenant, les Mike Koketoa, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Et les Mike Koketoa, il y en a beaucoup à Kinshasa. Ces jeunes qui se disent, voilà, je vais investir dans mon projet pour aller de l'avant. Mais il se pose un problème, le format. Quel est le format? Vous avez les startups, vous avez les entreprises, vous avez plein d'idées, mais quel est le format en RDC? Il faut ouvrir une entreprise, avoir tous ces documents juridiques qui fait de vous une entreprise, savoir qu'est-ce que vous offrez sur le marché, ce sont des services ou de biens, et quelle est votre zone de chalandise, quelle est votre clientèle qui va à bénéficier.
Et si on va du côté des entrepreneurs, vous allez remarquer, là ce sont des innovateurs. Je prends toujours l'exemple de Mike Coquetto avec SafeGate, sa portique SafeGate. Il a innové. C'est vrai, vous pouvez dire que les portiques de désinfection existaient partout ailleurs, mais l'idée géniale, la contribution géniale était de voir, quand les frontières sont fermées, comment créer des portiques de désinfection avec du Made in RDC, 100% produits provenant de la RDC. Et aujourd'hui, dans toutes les églises, dans toutes les grandes institutions, dans tous les bureaux, vous avez un portique de désinfection. Donc vous voyez, il y a un côté commercial, mais qui répond aux solutions réelles de la société, qui était comment se protéger contre la COVID-19 en se désinfectant. Donc là, on a brossé l'ensemble de ce que fait l'entrepreneur, de ce que fait ce jeune qui veut créer une entreprise. Revenons maintenant au cas qui nous intéresse ici avec Monsieur Christian Kazumba qui participe dans ce magazine Data Market. Il présente aux jeunes la possibilité de financer leur projet, de trouver leur projet, parce que la Banque mondiale en association avec d'autres structures ont mis à la disposition des jeunes Congolais un financement à hauteur de 100 millions de dollars américains. Et qui sont les bénéficiaires? Les bénéficiaires par rapport aux provinces, il y a Kinshasa, il y a Lubumbashi, il y a Goma et Matadi. Donc, si tu es un jeune entrepreneur se retrouvant à Kinshasa, tu es un jeune entrepreneur se retrouvant à Lubumbashi, tu es un jeune entrepreneur se retrouvant à Goma ou à Matadi, vous êtes déjà éligible sur le plan géographique de bénéficier de ce soutien. On ne dit pas être originaire de ces villes-là, non. Tu peux être originaire de n'importe quelle ville de la République démocratique du Congo, mais comme tes activités se retrouvent sur ce territoire-là de cette ville, votre entreprise, votre projet fonctionne sur ce territoire bien défini, ces quatre, vous êtes éligible à pouvoir recevoir les 100 millions de dollars américains. Pas la totalité, une partie, on va y arriver. Nous continuons. Après cela, être en ordre, exister déjà, fonctionner déjà, faire vos preuves 3 ans déjà avec un bilan comptable, dire voici je fais ceci, cela sur terrain, je vends ceci, je vends tel service, je vends tel produit et voilà comment on peut m'accompagner. Et nous arrivons, quel est le financement, le montant que l'on attribue? Pour chaque lauréat de ce concours que nous avons cité, il y a une subvention avec une allocation moyenne de 75 000 dollars américains. Une allocation de 75 000 dollars américains pour les PME établies et une subvention de 15 000 dollars en moyenne pour les jeunes entrepreneurs. Donc, une subvention avec une allocation moyenne de 75 000 ou 75 000 dollars américains pour les PME établies et une subvention de 15 000 dollars en moyenne pour les jeunes entrepreneurs. Donc, vous comprenez, très chers téléspectateurs et très chers jeunes entrepreneurs, que l'entrepreneur congolais, surtout le jeune qui cherche de fonds, n'a pas assez d'informations sur les circuits de transactions ou le circuit, les mécanismes de financement des projets en République démocratique du Congo. Par exemple, pour ce projet, ces jeunes entrepreneurs, ce projet, la date limite pour déposer complètement vos projets, c'est ce 16 novembre 2020. Vous imaginez un peu ce que ça fait pour toi, jeune, qui n'avait pas eu l'information. Mais si tu as déjà ta documentation, tous les éléments, tu peux aller vite déposer ton projet, déposer ta documentation dans lequel vous allez faire votre plan d'affaires, business plan,
Dans ce business plan qui doit être bien élargi, qui s'étale comme un tableau communicationnel au-delà de chiffres. Ne pas s'arrêter pour dire que non, moi mon projet va coûter par exemple 15 000 $. Moi mon projet va coûter par exemple 2 000 $, 3 000. Moi mon projet va coûter 75 000 $. Non, il faut aller en détail. Mon entreprise, le personnel, en termes de charges, vous présentez toutes les charges en termes de rémunération, si vous avez un personnel, en termes d'équipement, si vous en avez, en termes d'approvisionnement, en termes de factures énergétiques, votre consommation d'eau, par exemple, si vous êtes dans une usine de panification où vous faites des pains, et savoir les moyens de déplacement, ainsi de suite, et vous faites des simulations par rapport à ce que vous gagnez, et tous ces éléments-là permettront d'évaluer si vous êtes capable d'être éligible à ce projet. Donc, un élément capital, là, les 75 000 et la date limite qui court jusqu'au 16 novembre, c'est pour tous ces jeunes entrepreneurs qui sont déjà établis depuis à peu près 13 ans, plutôt à peu près 3 ans, voulais-je dire. Donc, c'est pour tous ces jeunes qui sont établis à peu près 3 ans déjà, ils exercent, leurs entreprises existent. Mais pour les jeunes de 18 ans à 24 ans qui ne sont pas encore lancés dans les activités entrepreneuriales, mais qui veulent le faire, leur concours continue jusqu'en décembre 2020. Ils peuvent recevoir des appuis. Très chers jeunes, il est important de comprendre un élément capital. Vous êtes entrepreneur, vous voulez vous distinguer dans ce que vous faites comme travail, il faut s'informer. Il faut s'informer, par exemple, en vous rendant auprès de toutes les structures de PME ici en République démocratique du Congo. Il faut aussi avoir accès à l'Internet. Par exemple, ici, quand je vais dans ce site ici, je retrouve tous ces éléments, par exemple sur COPA, pour la croissance et l'emploi. Je vais vous dire une vérité. Trouver un emploi avec les diplômes reçus à l'université, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Vu le nombre de demandeurs, vous pouvez aller à l'ONA. Je suis diplômé d'une université précise et je voudrais être engagé dans une entreprise bien précise par rapport à mes compétences. C'est vrai, avec le temps qui court, ce n'est pas facile. Mais vous pouvez avoir un travail rémunéré. Oui, vous avez la bonne idée, vous trouvez les moyens et vous commencez à travailler à votre propre compte. C'est possible. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'élancent. Parce que si vous attendez le canal normal qui est je finis l'université, je finis mes formations, je vais dans une entreprise de télécommunications, une entreprise publique ou privée pour remettre mon CV et commencer à travailler, ce n'est pas impossible, mais ça vous prendra beaucoup de temps. Parce que quand on prend par exemple un ratio, pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, par exemple ils étaient dans une sous-traitance au sein d'une entreprise de communication, ils étaient dans une entreprise de sous-traitance pour diverses compagnies privées, il a été démontré que 70% des personnes qui finissent leur contrat ou qui perdent leur emploi ont du mal à retrouver leur emploi par rapport à leur formation. Donc 70% de ces jeunes-là n'ont plus retrouvé de l'emploi. Vous allez remarquer, il y a même des jeunes qui ont perdu de l'emploi, mais il va vous dire, ça fait 5 ans que je n'ai plus trouvé un nouvel emploi. Et surtout ceux qui ont terminé ou qui ont perdu leur contrat dans des sociétés de télécommunications, nous savons de quoi nous parlons. Et vous n'allez pas rester comme ça dans vos maisons sans rien faire. Vous avez peut-être une femme à la maison, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous devez trouver de quoi vivre. C'est la raison pour laquelle il y a un nouveau mécanisme,
une surface qui vous permet de vous exprimer en allant dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, vous pouvez avoir la bonne idée et vous lancer à votre propre compte et avec des moyens que vous disposez. Et ce soir, avec M. Christian Kazumba, qui est dirigeant d'un cabinet des investissements en République démocratique du Congo, il nous explique très bien que grâce à des concours lancés par la Banque mondiale et IDA, par exemple, via le ministère de moyennes et petites entreprises, il est possible d'entrer dans ce financement. Il est possible d'obtenir des financements. Mais pour obtenir ces financements, il faut se formaliser. Il faut avoir la documentation, se mettre en ordre, quitter le milieu informel de l'entrepreneuriat où vous rendez service, vous avez des contrats, mais vous n'êtes pas éligible à des financements parce que vous manquez le côté formel. Vous êtes dans l'informel, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de document, vous n'avez pas de statut, vous n'avez pas un numéro qui vous permet d'être reconnu auprès de l'État. Ça pose problème. C'est la raison pour laquelle il faut courir auprès du guichet unique pour avoir des informations concernant l'ouverture d'une entreprise. C'est vrai, en RDC, l'État congolais a tout fait pour que cela ne puisse pas coûter cher. En peu de temps, maximum 3 jours, vous pouvez avoir la documentation nécessaire, ouverture de votre entreprise en tant qu'établissement, personne physique, personne morale, c'est possible au guichet unique. Et vous avez des agences telles que l'ANAPI qui vous permet d'avoir une certaine idée sur les climats des affaires. Mais vous avez aussi la Banque centrale de la République démocratique du Congo qui a une bibliothèque. Pour ceux qui sont étudiants ou qui ont été étudiants, savent qu'il y a une bibliothèque au sein de la Banque centrale où vous pouvez avoir les données sur les différents secteurs, comment ces secteurs se développent en République démocratique du Congo, quelles sont les activités qu'ils font. Et puis vous pouvez aller dans plusieurs structures, par exemple, vous allez à la bibliothèque de la Banque africaine de développement, sur le boulevard du 30 juin, je pense que c'est toujours au 11e niveau, où il y a une bibliothèque, on peut vous donner des documentations pour comprendre qu'est-ce que c'est le doing business là où vous vous placez. Vous pouvez aussi accéder à des données de la Banque mondiale aussi par rapport au secteur et aussi quelque chose qui est important, il y a plusieurs salons d'entrepreneurs. Il y a plusieurs réseaux d'entrepreneurs où les opportunités d'affaires sont présentées. Il y a plusieurs salons, il y a plusieurs entrepreneurs, business angels, ces grands chefs d'entreprise qui ont réussi, qui donnent des salons, des conférences pour permettre aux jeunes de pouvoir s'informer. Avant de rentrer sur notre plateau, échanger avec notre invité de ce soir pour continuer nos échanges, il faut retenir ceci, qu'il y a un concours de plan d'affaires pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PAD-MPME, est un programme de soutien que le gouvernement de la RDC a mis en place pour la promotion des initiatives économiques des opérateurs de cette catégorie dans le cadre de la stratégie nationale de développement des petites et moyennes entreprises ici en République démocratique du Congo. Donc la Banque mondiale a mis une cagnotte de 100 millions de dollars. Les entrepreneurs qui en ont besoin, ayez toute votre documentation en tant qu'entreprise, c'est que vous faites, montrez votre business plan et vous aurez droit, peut-être si vous êtes éligible, à 75 000 dollars ou 75 000 dollars grâce à ce concours. La date limite, c'est pour le 16 novembre 2020. Mais pour les jeunes de 18 ans à 24 ans qui n'ont pas encore d'activité, mais qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial, eux, leur concours court jusqu'au mois de décembre 2020.
Merci parce que nous avons essayé d'échanger avec vous. Et là, nous retournons pour terminer notre émission avec notre invité de ce soir, M. Christian Kazumba, dirigeant d'un cabinet des investissements en RDC. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons fait la lecture, nous avons présenté sur notre ordinateur le projet, en quoi il consistait ces financements, mais comment faire, M. Christian Kazumba, pour que les jeunes soient suffisamment informés des opportunités comme celui-ci, pour qu'ils ne puissent pas rater, parce que vous dites la prochaine, c'est en novembre 2021. Oui, effectivement, c'est... Écoutez, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, il faut essayer de se digitaliser, il faut essayer en effet de s'informer sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un certain nombre de communications qui sont faites sur le sujet. Vous voyez, alors je sais que ce n'est pas forcément évident, parce que en fait, le coût des communications Internet, des connexions Internet, pardon, peut être tout à fait élevé. Il y a des personnes, enfin le taux de pénétration Internet dans notre pays n'est pas toujours substantiel, mais bon, c'est quand même un moyen au jour d'aujourd'hui qui est d'actualité. Un dernier mot pour mettre fin à nos échanges de ce soir. Monsieur Christian Kazumba, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Écoutez, d'abord, je voudrais en fait dire aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent que je suis tout à fait conscient que l'accès au financement est difficile. Donc il ne faut surtout pas qu'ils lâchent. Des financements, ça existe. Je ne dis pas qu'il y en a de manière pléthorique dans notre pays, mais ça existe. Voilà, donc il faut effectivement faire tout un travail de recherche, d'information. Il faut aussi, c'est le conseil qu'on a donné tout à l'heure, qu'ils fassent un maximum d'efforts, et je sais qu'ils en font déjà, pour se structurer. Voilà, parce que quand ils vont en effet passer devant un investisseur ou devant un prêteur potentiel, c'est ça qui est très important. L'une des premières questions qu'on va leur poser, très bien, les fonds, vous les destinez à quoi? Deuxièmement, très bien, vous souhaitez un partenaire technique, mais vous êtes prêt à ouvrir quel pourcentage de votre capital? Quels sont vos objectifs de chiffre d'affaires? Quels sont vos objectifs de bénéfices sur les 2 ou 3 prochaines années? Quelle est votre stratégie commerciale? Quelle est votre cible? Vous voyez? Donc je sais qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont des idées fantastiques. Je le sais, j'en suis convaincu. Et il faut maintenant qu'on fasse tous un effort effectivement pour structurer ces idées, justement sur tous les points que je viens de citer. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivi ce soir dans votre programme Data Market. Nous avons reçu pour vous un dirigeant d'un cabinet d'investissement en République démocratique du Congo, M. Christian Kazumba. Avec lui, nous sommes entretenus ce soir sur l'importance des financements des paiements en RDC, comment les financer et quelles sont les sources ou mécanismes de financement, comment les repérer. Et là, nous avons parlé de ce fonds d'à peu près 1 million de dollars qui a été mis à la disposition des jeunes. Malheureusement, beaucoup de ces jeunes n'ont pas été informés. La prochaine occasion, pour ceux qui vont rater la date limite du 16 novembre 2020, c'est pour l'année prochaine, novembre 2021. Un grand merci, M. Christian Kazumba. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir ou cette nuit à 22 h juste sur Kin 24 Télévision. La rediffusion mardi à 11 h juste sur la même chaîne. Et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes liées à notre programme.